À l'automne, à l'occasion des grands salons de machines agricoles, il y a eu une véritable démonstration de force de la part des constructeurs de machines agricoles asiatiques. Alors, est-ce qu'ils vont arriver ici en Europe? Comment vont-ils s'installer? C'est une des questions qu'a essayé de répondre la rédaction d'Entraide. Avant que la vidéo ne commence, vous avez moins 30% de réduction sur l'abonnement pour accéder au contenu de ce dossier. Il vous suffit de vous rendre sur le site entraide.com et de mettre le code promo Entraide30. Je suis avec Élise Comfort-Poudevigne, du coup la rédactrice en chef du mensuel ici à Entraide. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va rentrer directement dans le sujet. Quel serait un peu le verdict, sans trop dévoiler quand même le contenu? Tout à fait. C'est pas un débarquement, on va dire, massif et immédiat pour le moment. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que, entre guillemets, tout est là, les infrastructures sont là. On va parler des routes de la soie, par exemple, qui sont en développement, les nouvelles routes de la soie, qui sont en développement depuis les années 2010-2015. Et donc, entre guillemets, les usines sont prêtes, les technologies sont là, les machines sont produites, la logistique est également présente. Et on sent qu'il y a eu des signaux, ce qu'on a dit, c'est une démonstration de force sur l'Europe à l'occasion notamment d'Agritechnica. Voilà, on sent que tout est prêt et qu'on est plutôt dans une phase de on sonde le marché, on voit comment réagissent les acteurs européens. Notre petit pari, c'est que ça ne va pas tarder. Après, je vous laisse effectivement lire le dossier pour voir un petit peu plus précisément ce qu'on en pense. Et du coup, lors de ces reportages, de ces enquêtes, qu'est-ce qui a attiré votre attention chez ces constructeurs? Ils sont très différents des constructeurs historiques, on va dire. Déjà, ils travaillent directement sur des motorisations électriques, voire hybrides. Mais en fait, il faut savoir que on a eu cette grosse visibilité avec des machines impressionnantes lors de ces salons de rentrée. Mais en fait, les constructeurs asiatiques sont déjà présents sur des secteurs un petit peu annexes, que ce soit les travaux publics ou que ce soit des petits équipements. Donc en fait, on peut se dire c'est un débarquement. Peut-être pas tant que ça, puisqu'il y a déjà eu des expériences, et puis parce qu'en fait ils sont rentrés via d'autres machines que, on va dire, les gros tracteurs. Il y a une forte, on va dire, composante d'innovation, puisqu'il y a un gros travail sur les batteries, sur l'autonomie, mais également il y a une puissance de feu très importante en termes de traitement de données et d'IA. Et est-ce qu'il y a peut-être un parallèle qui peut être fait avec... Je prends l'exemple du marché automobile qui peut être fait du coup, mais là, implanté sur le marché agricole. Au niveau technologique, en fait, il y a effectivement des similitudes, et puis au niveau des usines, de la logistique, des infrastructures, et puis bien sûr des motorisations. Ensuite, il y a quand même une composante qui est un petit peu différente, c'est que l'alimentation et la production alimentaire au sens large, ça inclut l'agroéquipement, sont une très très forte priorité en Asie et notamment en Chine. Et donc ça, c'est un facteur qui différencie un petit peu les choses. Et quel constructeur, du coup, sur quel constructeur vous êtes penché? Il y a du chinois, du sud-coréen, du japonais, c'est ça? Indien également. Alors oui, on a des experts aussi qui viennent des expériences passées. On peut citer par exemple le japonais Kubota qui est présent sur le marché français depuis longtemps. Les constructeurs emblématiques qui ont un peu fait le show cet automne, ça va être par exemple Lovol pour la Chine et bien sûr Zoomlion qui ont impressionné lors de ces événements. Du coup, un dossier qui arrivera en février, au courant du mois de février, mi-février, il me semble. Dans les boîtes aux lettres de nos abonnés. Et après, évidemment, sur le site entraide.com. Donc, vous pourrez vous faire votre propre avis en pouvant lire du coup ces articles. Avant de conclure cette vidéo, je vous rappelle que vous avez moins 30% de réduction sur l'abonnement pour accéder à ce contenu du dossier. Il vous suffit de vous rendre sur le site entraide.com et de rentrer le code promo Entraide30. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous suivre aussi sur les autres réseaux sociaux et sur le site entraide.com.